Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour les semaines du 1er au 15 janvier. Je vous souhaite une très belle année 2023, puisse-t-elle en tout cas réaliser vos souhaits et puis vous êtes favorable. Alors, cette première partie du mois de janvier, donc cette première quinzaine du mois de janvier, vous avez une énergie de transformation. Vous avez une arcane majeure qui est l'arcane sans nom. Donc il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui se transforme. Et derrière, d'ailleurs, vous avez la force. Et encore derrière, vous avez le pendu. Donc vous avez quand même ici, en dos de deck, 3 arcanes majeures. Donc c'est un mois de janvier assez décisif, j'entends, pour vous, assez important. On vous dit que vous avez la force de transformer quelque chose, de transformer les énergies autour de vous en regardant sous un autre angle, en vous tournant vers le futur au lieu de vous tourner vers le passé. Et pour compléter cette énergie, nous avons le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, ici, c'est... j'entends ici que vous allez changer votre façon de penser et de voir les choses ici pour ce mois de janvier, les taureaux. Il y a eu beaucoup de batailles, hein. Ici, le 5 d'épée, il y a eu le mental qui a beaucoup bataillé. Ça n'a pas été forcément sans larmes, j'entends. Mais il y a eu des pertes, entre guillemets, mais des pertes qui étaient nécessaires. Alors, comment je vais vous dire ça? Parce que c'est un ressenti. C'est intérieurement. Ce que vous avez perdu intérieurement, ce sont des choses qui ne vous servaient plus, qui n'étaient pas positives pour vous. Donc, en fait, ici, vous sortez victorieux, mais sans mal. Mais ça n'a pas été sans mal d'une situation. Mais justement, c'est un mal pour un bien, c'est ce qu'on vous dit, parce que j'ai une transformation. Et c'est une situation qui vous a rendu plus fort ou plus forte. Ici, pour vous, les taureaux, vous ressortez plus fort ce début janvier. C'est vrai que la fin d'année, là, 2022, a été assez mouvementée pour tout le monde. Les énergies, franchement, il y en a un peu marre d'ailleurs. On commence à être tous fatigués de ces énergies-là. On aimerait bien un peu plus de lumière et de positif. Mais là, visiblement, c'est en train de changer. C'est en train de changer, mais... Ce que l'on m'indique en fait, c'est que ça ne va pas changer de l'extérieur pour vous, ça va changer de l'intérieur. C'est un état d'esprit, c'est ça. C'est un état d'esprit qui va se transformer pour vous. C'est-à-dire que le 5 d'épée peut indiquer des gains ou des pertes. Et en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est vous focaliser sur ce que vous gagnez de ces batailles ou de ces choses qui se sont passées pour vous. Et de se servir de cette énergie-là pour avancer dans quelque chose de meilleur. C'est pour ça qu'on a cette transformation. Et c'est pour ça que derrière, j'ai quand même la carte du pendu qui vous indique finalement de regarder les choses sous un autre angle. C'est-à-dire que toute chose a ses raisons d'être. Mais pourquoi est-ce que cela s'est passé comme ça? Qu'est-ce que vous devez en tirer de cette situation? Alors voyons voir avec le tarot des fées. Le 4 de printemps. Eh bien pourtant, justement, soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer. Profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, il y a quelque chose qui se matérialise de concret pour vous et qui est très positif. Mais justement, c'est parce que vous connaissez la valeur du sacrifice qui a été fait peut-être pour apprécier ce que vous avez. Ça n'a pas été sans mal. Vous avez peut-être dû batailler contre des personnes dans une situation pour vous faire valoir vos droits, pour vous faire entendre, pour être qui vous êtes. Et en fait, là, début janvier, on vous dit que t'inquiète pas, ce que tu as vécu, tu peux en être fier quelque part parce que ça t'a rendu plus forte et qu'aujourd'hui, cette première quinzaine de janvier, tu vas pouvoir être récompensé. Tu vas pouvoir enfin apprécier le profond sentiment de paix et de bonheur à l'intérieur de toi.
Eh bien oui, hein, c'est vrai que comment connaître le véritable bonheur si on n'a pas été malheureux un jour? Comment être heureux si on n'a pas été triste un jour? Comment être calme si on n'a pas connu la colère, etc. Et en fait, il est important, finalement, me disent les guides, de traverser des émotions négatives pour en apprécier davantage le nectar du positif. Et en fait, c'est ce que l'on vous invite ici. C'est-à-dire qu'avec le 4 du printemps par rapport au tarot des fées, eh bien, vous allez savourer justement quelque chose de positif après la bataille. C'est fini là. Hein, j'ai la transformation, mais la mort symbolise la finalité. C'est la fin des batailles. C'est la fin. Vous pouvez souffler les taureaux ici. Et l'animal totem qui vous accompagne, c'est le renard. Connaissance. Le renard te rappelle que toute situation difficile peut être surmontée. Travailler avec le renard t'aidera dans ton processus d'auto-guérison et à trouver la force nécessaire en toi pour avancer et penser tes blessures. Ouais, c'est-à-dire que vous sortez de 2022, les taureaux peut-être blessés. Blessés, mais que là, en 2023, ce mois de janvier commence par penser vos blessures et savourer enfin la paix. Alors, sur le plan professionnel, matériel et financier, oui, j'ai tout regroupé parce que souvent les deux se rejoignaient beaucoup, il y avait parfois une répétition, donc j'ai vraiment séparé les deux domaines, professionnel, matériel et financier, et le sentimental, et après le spirituel, vie intérieure. Alors, voyons voir sur le plan professionnel. Nous avons le 6 de bâton. Alors, le 6, c'est un choix, c'est une transition. En même temps, il y a cette notion de quelqu'un qui est à cheval, qui avance. Le bâton, c'est tout ce qui est les projets professionnels, justement. Vous avez envie d'avancer vers quelque chose. Mais en même temps, vous êtes observé, vous êtes regardé. Il y a une sorte de reconnaissance ici. On entend aussi le mot reconnaissance ici. Et justement, vous avez dû peut-être batailler pour être là où vous en êtes aussi aujourd'hui. Et en fait, ce que là on vous dit, c'est que vous allez pouvoir faire l'admiration de certaines personnes. Vous allez être un modèle pour d'autres. Vous allez continuer d'avancer, vous pouvez avancer la tête haute, vous en sortez fier, il y a une sorte de fierté. On vous dit, bah, regarde tout ce que tu as parcouru et maintenant tu peux avancer vers la suite parce que tu l'as mérité. Il y a quelque chose qui se signe, donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être un prêt, il y a une signature, quelque chose qui s'officialise ici avec une signature. Ça peut être aussi, avec la carte du livre, on peut être sur beaucoup d'administratifs, des choses qui se signent au niveau de l'administratif, ça peut être aussi signé pour une formation. Alors, il peut être question de signer aussi un contrat, mais qui passera par une formation. C'est-à-dire que vous allez peut-être être formé sur le tas, ou alors ça peut être une promesse d'embauche. On vous dit, bah, si vous faites la formation qu'on vous propose, vous pourrez finalement rentrer dans l'entreprise. Ça peut être tout simplement voilà, une formation que vous fournit l'entreprise pour ce fameux CDI qui arrive peut-être pour vous. Il y a la signature d'un CDI éventuellement aussi. J'ai la carte ici de l'étoile, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espoir, il y a une certaine réussite. On me parle de synchronicité, on me dit que vous allez être guidé vers tout ça. C'est prévu dans votre chemin de vie. Il y a des nouvelles opportunités vers lesquelles vous allez être amené. Et ici j'ai l'anneau, donc il y a bien des partenariats, des associations, il y a des nouveaux contrats professionnels. Ça peut être également vous qui allez former d'autres personnes. C'est une opportunité peut-être de former d'autres personnes. Ça peut être également le fait de signer pour une entreprise peut-être familiale. Ou pour un couple aussi qui a un projet en commun. Il peut être question de signer aussi pour un lieu éventuellement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Le livre, il est ouvert, donc ça veut dire que là, aujourd'hui, on vous ouvre le livre. Vous avez la connaissance nécessaire aussi pour avancer vers beaucoup plus de stabilité et de réussite. J'ai ici le trèfle qui symbolise la chance aussi. Donc, on est ici guidé dans un nouveau processus, dans un nouveau travail, dans un nouveau projet. Et ça aboutit vraiment à quelque chose de très pérenne et de très serein, j'entends. En effet, il peut être question aussi de signer un prêt pour quelque chose, pour un lieu, peut-être pour un bateau aussi, ça peut être ça. Il
il y a en tout cas cette notion d'officialiser des choses grâce à des signatures. Bien, voyons voir sur le plan sentimental. Alors, sur le plan sentimental, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice, il y a le côté déjà très maternel. Il y a le côté aussi de projet en gestation. Donc, ça peut être aussi sur le plan relationnel, un projet en gestation. Ça peut être une relation en gestation aussi. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans l'invisible et qui va aboutir à une relation si vous êtes peut-être à la recherche d'une relation amoureuse. Ça peut être aussi une grossesse avec la carte de l'impératrice, mais on me parle aussi d'abondance. L'impératrice, c'est l'abondance. Et il y a finalement peut-être de l'abondance qui est en train d'entrer dans votre vie sur le plan relationnel. Alors, c'est la fin de quelque chose. Alors, ça peut être la fin d'une relation professionnelle, ça peut être la fin aussi des personnes rusées autour de vous. Vous mettez fin peut-être à une relation autour de vous à cause de quelqu'un qui était peut-être un petit peu rusé. Et on est sur une transition avec le pont ici, le chemin, on est sur une transition. On avance vers quelque chose d'autre. Ça peut être en effet la fin d'un contrat professionnel et on avance vers des nouvelles relations professionnelles aussi. J'ai encore la signature ici. Donc il y a quelque chose qui prend fin grâce à une signature. On a ici la carte des cigognes qui nous permettent une évolution. Donc ça peut être aussi un projet de déménagement par exemple. Et c'est la fin aussi des conflits. C'est marrant, on retrouve cette notion de bataille avec le 11. On me dit que toutes ces transformations aussi sur le plan relationnel, ça vous a demandé peut-être certaines batailles. Mais là, on avance, on évolue vers quelque chose et c'est la finalité parce que quelque chose se signe. Ça peut être le fait d'avoir bataillé contre une personne assez rusée, peut-être un divorce qui est compliqué, une succession qui est très compliquée. Une adoption qui peut être compliquée également parce qu'on n'est pas toujours tombé sur des bonnes personnes, on a dû faire face à la ruse, mais on vous invite à être plus rusé que l'autre au final et c'est justement en étant plus rusé que l'autre que vous allez réussir à sortir de cela. On me parle d'un nouveau chemin, d'une transition, d'un choix à faire. Finalement, c'est tout le négatif qui deviendra positif. Mais pour l'instant, c'est dans l'énergie gestationnelle, c'est-à-dire que c'est pas encore là. Il peut être question de conflit concernant aussi peut-être une garde d'enfant. Hein, j'ai pas l'enfant, mais j'ai la cigogne, ça peut être un tout petit. Donc il est peut-être question d'un conflit par rapport à une garde d'enfant, mais que ça va prendre fin parce qu'il y a un choix qui va être fait. Ça peut être une grossesse qui n'est pas tout à fait simple non plus pour certains ou certaines aussi. Hein. On est un petit peu malade, un petit peu barbouille aussi. Mais on arrive peut-être justement à la période où on était peut-être un peu patraque. Le premier trimestre peut-être prend fin. Alors, voyons voir sur la vie intérieure. Vie intérieure, eh bien, nous avons le roi de coupe, merveilleux. Vous avez quand même ici la stabilité. Le roi de coupe, c'est lié aux émotions. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise ses sentiments. Ça peut être quelqu'un qui vous aide ou qui vous aime. Alors les coupes, c'est tout ce qui est lié à l'eau. Donc il peut être question d'un signe d'eau aussi. Hein. Alors je ne sais plus lesquels. Poisson, ça c'est sûr. J'ai un doute. Poisson, scorpion et cancer. Poisson, scorpion, cancer. C'est ça. Alors, intérieurement, ici, il s'agit plutôt de vous finalement. C'est vous qui retrouvez une stabilité émotionnelle. C'est ce que j'entends. Vous reprenez le pouvoir sur vos émotions. Ben oui, s'il y a du batailler, mais il y a une victoire sur ces batailles, vous reprenez le pouvoir sur vos émotions. C'est pour ça qu'avec la force et la transformation, vous redevenez maître de vos émotions. Et là, on a quoi? L'énergie masculine. Donc ici, en fait, ce qu'on vous invite, c'est justement le roi de coupe, il est lié aux émotions. Mais les émotions, c'est quelque part, finalement, représenté par la féminité. Et là, on vous parle d'énergie masculine. Donc il y a une sorte d'équilibre qui se refait à l'intérieur de vous, où vous vous reconnectez à votre énergie masculine. Vous vous reconnectez à votre partie yang. Et justement,
c'est en utilisant l'énergie masculine, donc en utilisant l'énergie de l'action, du fait d'agir, c'est le verbe agir en fait, eh bien, vous allez pouvoir justement stabiliser, retrouver un pouvoir dans vos émotions. Parce que peut-être que certaines actions que vous allez effectuer vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de changer votre point de vue. Donc en fait, c'est très intéressant. Intérieurement, vous avez vraiment cette notion de « je maîtrise mes émotions » et c'est soit parce que j'utilise mon énergie masculine pour agir dans la matière et du coup je travaille sur mes émotions et ça apaise mes émotions, soit c'est parce que j'ai réussi à apaiser mes émotions que je suis capable d'utiliser l'énergie masculin sacrée, d'utiliser mon côté masculin pour agir dans la matière maintenant. Avec le 8, on est quand même sur un chiffre de chance et de réussite quand même. Donc, intérieurement, vous avez vraiment cette grande force et cette énergie de réussite. Mais ça doit passer vraiment par le fait de laisser derrière soi des batailles. C'est marrant parce qu'il y a une sorte de notion de capituler par contre des fois. Certaines batailles ne vaut pas forcément le coup que l'on s'épuise dedans. Et il est peut-être question tout simplement de laisser tomber certaines batailles qui ne valent pas la peine d'être faites sous condition, en tout cas qu'elles vont vous mettre un petit peu à mal. Est-ce qu'il vaut mieux parfois capituler dans une situation et retrouver une paix intérieure que de devoir s'obstiner à avoir raison en sachant qu'on ne sait même pas quand est-ce que cela va aboutir? Voilà les amis taureaux, je vous souhaite une excellente première quinzaine de janvier. Prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci beaucoup.